Bonjour, je m'appelle Sarah Martel et je vais vous présenter mon projet d'envergure. La question que j'ai posée était: est-ce que le rendement scolaire est affecté par le temps que les élèves de l'école Marc-Carnot passent sur leur cellulaire? Mon hypothèse était: d'après moi, oui. Je trouve que la plupart des adolescents passent plus de temps sur leur cellulaire que leurs travaux scolaires. La stratégie de recherche. La population. J'ai choisi 3 filles et 3 gars de chaque année pour répondre au sondage. Ensuite, le type d'échantillonnage. Dans mon cas, mon type d'échantillonnage était systématique. Maintenant, c'est les questions que j'ai posées aux élèves. Donc, la première question était votre sexe, donc mâle ou femelle. La deuxième question était votre année scolaire, donc entre 9, 10, 11 et 12. La troisième question était: quelle est votre moyenne scolaire? Donc, il y avait 50% et moins, 51 et 60%, entre 61 et 70, 71, 80, 81 et 90, 91 et 100%. La question numéro 4 était: avez-vous un cellulaire, oui ou non? 5, c'était: quel âge aviez-vous lorsque vous avez reçu votre premier cellulaire? La 6e question était: combien de temps passez-vous sur votre cellulaire par jour? La 7e était: combien de temps passez-vous à faire vos devoirs par jour? Et 8, c'était: utilisez-vous votre cellulaire pour faire vos devoirs ou vous aider à les faire? J'avais aussi une 9e question, c'était: croyez-vous qu'un cellulaire est important à avoir dans la vie de tous les jours? Puis si oui ou sinon, il devait expliquer pourquoi. Voici mon premier tableau que j'ai fait. La question était: est-ce que vous avez un cellulaire? Avec ce diagramme, on peut observer 4 niveaux scolaires différents, donc entre la 9e et 12e année. La colonne bleue représente les élèves qui n'en ont pas, et la colonne rose, c'est les élèves qui ont des cellulaires. Au total, il y a 24 élèves qui ont répondu à la question. Maintenant, c'est le deuxième tableau. La question est: quelle est votre moyenne scolaire durant l'année? On peut voir les années scolaires 9, 10, 11 et 12. On peut aussi voir que la colonne bleue représente les 9e, la colonne jaune représente les 10e, la colonne verte représente les 11e et la colonne mauve représente les 12e. On peut aussi visionner que la moyenne scolaire de chaque année. Les 9e années semblent avoir des notes entre 71% et 100%. Mais les 12e, c'est des notes entre 50% et 100%. Maintenant, c'est le troisième diagramme. La question que j'ai posée était: utilisez-vous votre cellulaire pour faire vos devoirs ou pour vous aider à faire vos devoirs? Donc encore, j'ai posé la question aux 4 années scolaires, 9, 10, 11 et 12. Ce diagramme est un diagramme à bande et ça nous démontre que la quantité de personnes qui utilisent leur cellulaire pour faire vos devoirs. On peut aussi voir que les 9e utilisent le moins et les 2e s'en sortent le plus. Et maintenant, c'est mon diagramme 4. La question était: combien de temps passez-vous sur vos cellulaires par jour? Il y a 4 années scolaires encore. L'exemple montre que les 4 années scolaires ont répondu tout à la question et que les 9e passent environ 5 à 10 heures sur leur cellulaire, puis les 12e passent environ 5 à 15 heures sur leur cellulaire, ou plus. Ceci nous démontre que le plus que tu augmentes dans les années scolaires, le plus de temps que tu t'en sers. Et finalement, c'est mon dernier diagramme. J'ai utilisé la couleur pour chaque année différente. La question que j'ai demandée était: croyez-vous qu'un cellulaire est important à avoir dans la vie de tous les jours? La plupart ont répondu oui, mais il y en a qui ont répondu non, comme on peut voir dans le tableau. Plus que la moitié des élèves croient que c'est important d'avoir un cellulaire dans la vie de tous les jours. Et le plus de votes qu'on a reçus pour le non, c'était dans l'année des 9e, mais toutes les 12e ont répondu oui pour la question. Maintenant, comme conclusion. En regardant les données, on peut voir que
que le rendement scolaire est affecté par les cellulaires. Les 9e et les 10e semblent utiliser leur cellulaire le moins et semblent avoir les meilleurs résultats à l'école. Par contre, l'utilisation des 11e et 12e est beaucoup plus élevée et on peut voir que leur note ou leur moyenne est plus basse que l'année 9 et 10.